Chers téléspectateurs de Télé-École, merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation sur Télé-École, la première chaîne 100% éducative. Tout de suite, les titres. Éducation et scolarisation des enfants en situation de handicap, un parcours parfois très complexe. Les enfants en situation de handicap sont les plus difficiles à intégrer dans le système éducatif existant. Concours de dictée qui s'est déroulé dans l'enceinte du Centre culturel Blaise Senghor avec pour participants des élèves et collèges des lycées ainsi qu'un large public. Conférence de presse avec le grand philosophe africain Souleymane Bachir Diagne, des moments riches en échanges et en partage de connaissances. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'éducation et la scolarisation des enfants en situation de handicap est un parcours de combattant parfois très complexe. En effet, la scolarité à temps partagé entre classes ordinaires et milieux spécialisés permet d'aider l'enfant à se reconnaître comme semblable à autrui, à porter son handicap sous les regards des autres et à se construire sous l'identité particulière d'enfant handicapé. Un reportage de Ramata Dia. Éducation et scolarisation des enfants en situation de handicap. Au Sénégal, le nombre d'enfants en situation de handicap est situé à plus de 35 000 et plus de 60% d'entre eux sont hors de l'école, des statistiques qui sont à l'origine de notre enquête. C'est dans ce cadre que nous avons fait la rencontre de Madame Bunier-Laurence, directrice de l'école spécialisée L'Éveil, qui est un centre spécialisé pour les enfants présentant une difficulté ou un trouble de l'apprentissage. Elle nous en dira plus sur le sujet. Alors, le handicap, ça limite l'enfant dans toutes ses interactions avec les autres enfants, mais aussi avec les adultes. Et on peut avoir différentes sortes de handicap. On peut avoir un handicap psychologique, on peut avoir un handicap intellectuel, on peut avoir un handicap social ou un handicap physique. Celui qu'on voit le plus, évidemment, c'est l'handicap physique, mais il y a beaucoup d'handicaps psychologiques que les gens ne connaissent pas forcément. La scolarisation des élèves en situation de handicap constitue une priorité nationale. Par conséquent, l'analyse et l'élévation de chaque élève handicapé doit s'accompagner de la recherche de la meilleure adéquation avec l'environnement scolaire. La première solution, c'est de scolariser les enfants dans un système classique, normal, dans une école classique. Pour cela, il faut que l'handicap de l'enfant, les difficultés de l'enfant ne soient pas excessives, parce que sinon l'enfant va vite être perdu. Ça, c'est la première des solutions. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'école puisse mettre des aménagements nécessaires afin que l'enfant puisse s'adapter à tout ça. La deuxième solution, c'est mettre les enfants dans une école spécialisée où là, effectivement, on va avoir une prise en charge qui va être spécifique et qui va être individualisée. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte des difficultés de l'enfant et en fonction des difficultés de l'enfant, on va mettre les choses nécessaires pour pouvoir l'aider. Donc, si par exemple, il a des problèmes pour écrire, on va mettre des outils, on va mettre des choses qui vont pouvoir l'aider des exercices en psychomotricité fine qui vont pouvoir l'aider ensuite pour pouvoir écrire. L'environnement socio-éducatif d'un élève en situation de handicap est principalement tripartite, avec sa famille, l'école et les services médico-sociaux. Chacune des parties interaction, les personnes impliquées et leurs interactions ont une influence directe sur l'enfant. Alors, il y en a une troisième, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des parents qui préfèrent laisser les enfants à la maison et les scolariser à la maison. Alors, ça peut avoir un avantage, mais l'inconvénient, c'est que tout ce qui est socialisation n'a pas lieu. En fait, ils ne peuvent pas rencontrer d'autres enfants, ils peuvent pas avoir des amis, ils peuvent pas communiquer avec les autres. Et si c'est un problème de socialisation, ça va faire que empirer le problème de socialisation. Donc, c'est pour ça, l'école, qu'elle soit spécialisée ou normale, me semble quand même plus adaptée que l'école à la maison. L'enfant et l'adolescent en situation de handicap ont les mêmes besoins psychologiques et physiques par rapport aux autres enfants. Dans le cadre de l'école, les jeunes handicapés gardent les mêmes droits à l'éducation et l'égalité des chances. De ce fait, le ministère de l'Éducation doit davantage œuvrer à mieux adapter l'école
aux besoins spéciaux des enfants en difficulté ou en situation de handicap. Un concours de dictée dédié aux élèves du cycle moyen, secondaire et au grand public a été organisé au Centre culturel Blaise Senghor. À l'issue de cette compétition, les lauréats ont reçu leur prix des mains de la présidente du jury, le professeur Annie Colli, qui a voulu, à travers cette dictée pour tous, non seulement jauger le niveau d'orthographe des apprenants, mais également célébrer la littérature française. Un reportage de Rodrigue. Nous sommes au Centre culturel Blaise Senghor. Aujourd'hui a lieu un concours de dictée pour tous. Elle concerne non seulement les élèves, mais également les amoureux de la littérature. La bibliothèque, comme à l'accoutumée, est bien calme. Une voix s'élève et requiert la plus grande attention. C'est la voix de la narratrice. Des cauchemars, peuplés ces nuits. Point virgule. Le professeur Annie Colli, présidente du jury, explique la singularité de ce concours. Pour cette dictée, nous avions 3 groupes. Un groupe qu'on a appelé autres. Ce sont les personnes qui sont venues se greffer aux candidats officiels. Nous les remercions particulièrement parce que ce sont des adultes le plus souvent qui ont voulu se soumettre à cet exercice-là. Les élèves que nous attendions, qui étaient dûment inscrits jusqu'à ce matin, ont été divisés en 2 groupes. Un groupe junior, les élèves qui sont en 6e, 5e, 4e et 3e, et un groupe appelé senior, qui regroupait les élèves de la seconde à la terminale. La littérature est à l'honneur. Étudiants, peu importe le niveau, abonnés de la bibliothèque, ainsi qu'un large public a répondu présent. Comme je venais souvent à la bibliothèque, on m'avait invité à faire la dictée. Voilà, et c'est pour cela que je me suis présenté aujourd'hui pour faire la dictée. Voilà. Donc, on vient de finir la dictée. Maintenant, on attend les résultats. Cette dictée, qui racontait l'histoire d'un rescapé, a captivé ces jeunes. Ils sont très sûrs de leur niveau d'orthographe et sont enthousiastes pour la suite. C'est un honneur d'être parmi ceux qui font la compétition parce que c'était une présélection d'abord à l'école et après on est venu faire le concours. La dictée, elle parlait d'une rescapée qui a atterri sur une île et qui se sentait coupable de ne pas mourir avec ses proches parce qu'elle prend ça comme de l'hypocrisie. Pour ce concours de dictée, je pense avoir le premier prix, mais je pense aussi avoir faussé deux mots comme rescapé, exemple. Mais le mot rescapé, je l'ai jamais entendu. Ce qui m'a poussé à venir faire la dictée, c'est que je suis une femme de lettres, j'aime lire, donc les lettres c'est ma passion. J'aime, malgré comme je suis en train de faire de la gestion, mais n'empêche, je lis et ça faisait longtemps que je faisais la dictée. Et comme j'ai eu l'occasion, je me suis dit pourquoi ne pas venir participer et voir ce que ça va donner. La correction s'est faite dans la transparence et la rigueur la plus absolue par une équipe de professeurs expérimentés et passionnés avant de pouvoir procéder à la cérémonie de remise de prix. La littérature, à travers la dictée, a illuminé la journée des élèves. Ils rentreront ce jour avec des étoiles dans les yeux. La Maison de la Sagesse a reçu le professeur Souleymane Bachir Ndiaye à la salle de l'Harmattan un temps d'après-midi. L'éminent philosophe africain a édifié les élèves du secondaire et les professeurs sur les fondamentaux de l'enseignement philosophique. Cette cérémonie très riche s'est également soldée par une prestation des lycéens qui ont rendu un vibrant hommage aux œuvres du professeur. Un reportage de Rodrigue Murphy. L'établissement scolaire, la Maison de la Sagesse, reçoit à la salle Amadi Ali Dieng de l'Harmattan, un invité de marque, en la personne du professeur Souleymane Bachir Ndiaye. Philosophe africain et professeur à l'Université de Columbia à New York, c'est donc avec beaucoup d'intérêt que le penseur sénégalais a répondu à l'appel du personnel et des élèves de la dite institution. Pas plus tard que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Madame Silla, comment faire pour que nos élèves voient le professeur Souleymane Bachir Ndiaye ?» C'est vrai que, Souleymane Bachir Ndiaye, pour reprendre M. Badondo, c'est l'esprit universel, et l'esprit universel aujourd'hui a soufflé sur l'Harmattan. Profitez-en.
Les élèves du secondaire ont donné le temps de la cérémonie à travers des prestations remarquables et des hommages à l'endroit des multiples travaux du philosophe sénégalais. Il est alors intéressant de constater que la traduction est justement capable de constituer ce lien permettant aux langues et aux cultures de flotter entre elles et d'éviter le cloisonnement relativiste et le choc des civilisations. Le professeur n'a pas manqué de préciser tout le bien qu'il pensait de cette initiative, notamment les moments d'échange avec les élèves de première et terminale. C'est une initiative qui m'émeut et me... je connaissais cette école qui s'appelle elle-même Maison de la Sagesse. Je l'ai visitée à 2 reprises déjà et c'est un plaisir d'aller à la rencontre des jeunes élèves qui sont au lycée, qui sont en classe terminale ou même des classes avant la terminale pour parler avec eux de philosophie. Et j'ai beaucoup apprécié, non seulement ils ont créé autour de mon travail, autour de ma personne, une cérémonie qui m'émeut profondément, mais en plus, les questions qu'ils ont posées ont été des questions très importantes, qui m'ont demandé réflexion et j'ai été heureux de partager quelques réponses avec ces élèves. Cette cérémonie d'échange avec les élèves et les professeurs s'est accentuée autour de l'importance de l'enseignement de la philosophie dans les classes du secondaire. Selon Souleymane Bachir, elle servira de base solide pour le futur. Comme je l'ai dit, j'attache la plus grande importance à ceux qui font de la philosophie en terminale et qui n'en feront plus par ailleurs. Parce que je voudrais que cette classe de philosophie qui est la leur les habite et les oriente pour le reste de leur existence. Il y a ceux qui feront de la philosophie leur spécialité. Cela, n'en parlons pas. Mais ceux pour qui ce n'est pas leur spécialité, mais qui acquièrent à ce moment-là une culture philosophique qui va les accompagner tout le reste de leur vie et qui va faire, par exemple, qu'ils vont s'intéresser à des ouvrages de philosophie, même si eux-mêmes n'ont pas continué des études de philosophie. C'est là que se trouve véritablement l'aspect le plus essentiel de l'enseignement de la philosophie et c'est la raison pour laquelle je suis toujours heureux d'aller à la rencontre des élèves. La Maison de la Sagesse s'est félicitée de la réussite de cet événement, tout en espérant que ce genre d'initiative se renouvelle afin que l'intelligence et la créativité des élèves soient davantage mises en lumière. Hommage au professeur Souleymane Bachir Diagne. Dans l'ombre de la nuit, Bachir médite. Sa sagesse infinie en lui habite. Parcourant les chemins de la vérité, il cherche la lumière sans se lasser. Selon le professeur Souleymane Bachir Diagne, la traduction des langues est un pont entre les différentes langues et cultures. Il s'engage d'ailleurs désormais dans la traduction de ses écrits dans l'optique de démontrer qu'à travers les langues, les mondes se rencontrent aussi à travers les cultures. Suivant cet extrait. La traduction est le pont que l'on construit entre des réalités dont on reconnaît qu'elles sont des réalités différentes. C'est-à-dire que vous partez du pluriel du monde, du pluriel irréductible du monde. Il n'y a aucune langue qui est la représentation du logos par excellence et que donc tout le monde devrait pouvoir apprendre. Il n'y a que la multiplicité des langues. Les langues sont multiples et c'est un fait. Mais c'est aussi un fait que non seulement les langues sont multiples en tant qu'outil de communication, mais qu'elles sont multiples également en tant que vision du monde. Une langue n'est pas seulement un ensemble de mots avec des significations et des règles de grammaire. Une langue, c'est également une certaine relation au monde, un certain rapport au monde, une certaine manière que nous avons de nous inscrire dans le monde. Quand vous avez la chance de parler des langues différentes et appartenant à des systèmes linguistiques radicalement autres, vous pouvez voir que d'une langue à l'autre, vous n'avez pas la même relation aux choses et aux différentes manières de parler de ces choses. Et donc, comment faire en sorte qu'entre ces visions du monde, entre ces différences culturelles, s'établissent des ponts par la traduction. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, et vous l'avez d'ailleurs, je remercie les étudiants qui l'ont parfaitement illustré dans leur propos, pour moi, c'est en effet la meilleure représentation possible d'un universel latéral, d'un universel horizontal, d'un universel qui ne nie pas le pluriel du monde, mais part du pluriel du monde
tout en affirmant que ce pluriel du monde se projette sur un horizon d'universalité. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information sur le grand journal de Télé-École. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Télé-École, la première chaîne 100% éducative. Au revoir.